C'est un bonheur de se retrouver dans un lieu on ne peut mieux choisi à Laval. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation à Histoire de succès. Métrocité, c'est une très belle histoire de succès. On va commencer avec le papa, si vous voulez bien, messieurs. Bien sûr. Ça remonte donc à 1978, mais racontez-nous ce qui vous a amené ici et dans ce si beau secteur d'activité. Je voyais les autres qui réussissaient dans cette ligne-là, parce que dans les autres lignes, c'était un peu plus difficile. OK. Puis vu que j'avais la famille qui était dans ça, j'ai décidé d'embarquer avec eux. Bien. À mes débuts, j'ai commencé avec 2-5 logements qu'on appelait des five-plex autrefois. OK. Ensuite de ça, j'ai fait 2 autres commerciales, toujours à Saint-Léonard. Après ça, je suis allé à Rivière-des-Prairies. À Rivière-des-Prairies, on commençait à faire des triplex et des duplex. Et ensuite de ça, c'était la maison familiale. Et puis ensuite. Vous avez de bons piliers depuis déjà quelques années. Hein? Depuis quoi? Le début des années 2000, on dit, ou à peu près? Depuis 2004, 2004 on est officiellement associé avec notre père en construction. Bien. Donc, on a eu des parcours temporaires qui étaient hors construction. J'ai eu une business... ma première business à moi, je l'ai eue j'avais 19 ans. Ah oui? Des peintures étudiants Collège Pro. OK. Puis en 1999, je me suis associé avec mon frère puis un ami où on a ouvert le Chez Cora de Saint-Jérôme. Bien, tout à fait, oui. Puis après ça, en 2004, on a pas mal tout vendu ce qu'il y avait de la restauration. Bien. Pour se lancer en construction avec notre père. Puis on lui a fait clairement comprendre qu'il n'y aurait plus d'autres associés que ses fils. C'était réglé. Et depuis ce temps-là, on travaille les trois ensemble, donc c'est vraiment le fun. Mais comment ça s'est passé, ce mariage-là entre la famille et les affaires? Est-ce que ça s'est fait de façon naturelle autant que ça paraît aujourd'hui? Non? Au travail, c'est le travail, puis la famille, c'est la famille. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'au travail, chacun a sa place. Chacun s'occupe d'un département. OK. Donc, ça se fait très bien comme ça. Paulo fait beaucoup administration, je fais beaucoup construction. Bien. Papa chapeaute le tout. Donc, comme ça, je pense que ça va bien, puis c'est facile comme ça. Bien. Parce que tout le monde a son expertise OK. et chacun laisse à l'autre un peu de laisser-faire, on va Bien. dire. On voit ça souvent, justement, la deuxième génération ou troisième dans certains cas, qui a son mot à dire. Il en va de notre esprit d'implication aussi, Paulo, on pourrait le dire comme ça. Il en va de l'impact qu'on a. C'est clair qu'il y a une chose que on doit beaucoup reconnaître de notre père, c'est qu'il nous a fait énormément confiance. Ouais. On y a prouvé avec le temps qu'on pouvait prendre des bonnes décisions, puis que les bonnes décisions l'amèneraient à un autre niveau. Ça a l'air de rien, là, mais mon père a une 5e année primaire en Italie. Puis mon frère est allé directement sur le chantier, donc il est parti de journalier pour devenir foreman, pour devenir... tous les échelons, hein? Exact. Ouais, Puis sur le moi, terrain. j'ai pris l'option de l'école, donc j'étais à l'université, j'ai étudié en administration. Fait que Bien. tout ce qui est administration, marketing, vente, c'est mon bag. Fait qu'ayant chacun nos spécialités, puis ayant touché à diverses options, on était capable de lui montrer qu'on était des gens de confiance, puis qu'il pouvait nous faire confiance, puis qu'au bout de la ligne, on amènerait les projets à différents niveaux. Puis pour revenir à ce que tu disais au niveau de l'évolution puis des compétitions, c'est sûr que le marché est de plus en plus compétitif. Dans des projets de condos de cette envergure-là, on n'est pas tout seul. À Laval, présentement, on a de la compétition. Donc, il faut se démarquer, puis il faut surtout trouver nos niches, comprendre le marché, puis le suivre. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'être surtout dans un marché de plutôt premier acheteur, relativement abordable, mais toujours en offrant un top au niveau qualité. Jamais laisser la qualité et le service après-vente. Parce que, tu sais, les gens, souvent, achètent une unité, ils magasinent la décoration, les boiseries, puis tout ça. Mais après ça, ils vont être pris avec cette unité-là pendant 10, 15, 20, 25 ans. Puis si le service à la clientèle ne suit pas, ça peut être compliqué plus tard. Donc, je pense qu'on s'est fait une spécialité, nous, de vraiment d'offrir un service à qualité hors pair. C'est un portrait qui a complètement changé avec ce qui est requis aujourd'hui. C'est beaucoup plus lourd comme machine entre l'idée de développer l'achat d'un terrain et d'arriver au jour J, comme maintenant. Disons que les étapes ont changé. Les étapes ont changé. Ouais. Les lois, les réglementations, c'est pas comme c'était. Aujourd'hui, il y a de l'environnement, il y a des villes, il y a des règlements, il y a des zonages, il y a des choses qu'il faut vraiment faire attention.
Puis c'est normal. Tout le monde s'est amélioré, donc tout le monde en demande plus. Voilà. Donc, étant donné qu'on en demande plus, tu as besoin d'une meilleure équipe, tu as besoin d'en connaître plus. Bien. Puis tu arrives avec ça. Et ça donne de très beaux résultats. Il faut parler des deux projets donc actuels. Il y en aura d'autres, évidemment, mais il y a des gens qui sont intéressés et qui salivent de l'autre côté du téléviseur rapidement, parce que le temps nous manque, malheureusement. 2 projets de front en ce moment, pardon? Présentement, on a exactement 2 projets à Laval de Chemédé à 2 pas du Carrefour Laval. Donc, on est vraiment tout près. Présentement, on est sur la terrasse de notre 5e phase de condo. Donc, le projet Square Jean Béraud. C'est un projet à terme qui va avoir 300 unités. Présentement, c'est une bâtisse de 6 étages en béton. Donc, on a opté pour l'insonorisation suprême. Donc, dans une bâtisse en béton, c'est ce qu'on retrouve de mieux. Oui. Des unités super spacieuses. On a quand même des 3,5, 4,5, mais toujours dans l'abordable. Donc, des premiers acheteurs, des gens qui partent d'un logement puis qui veulent aménager, ou des cas de gens célibataires, des gens seuls. Tout à Donc, fait. Il y en a beaucoup. c'est la réalité aujourd'hui. Puis, adjacent au projet de condo, on a un projet de maison de ville. Oui. Donc, 60 maisons de ville qui attirent un marché plutôt de jeunes familles, jeunes couples qui se marient mais qui veulent avoir des enfants. Donc, c'est vraiment cette bague de clientèle-là qu'on a attiré avec le stationnement souterrain, le gymnase à même la bâtisse ici, la piscine qu'on peut observer. Tu sais, les gens maintenant ont tout, là. Ben voilà. Tout est là, tout est prêt. On paye notre hypothèque et c'est tout. Plus d'entretien, plus de casse-tête. Fait qu'on peut profiter de la vie. Puis je pense que c'est ça la tendance présentement. Les gens veulent profiter de la vie, veulent pouvoir voyager, s'amuser, manger au restaurant, puis pas se soucier de tout ce qui va avec l'entretien d'une maison. C'est bien dit. Aucun prétexte de ne plus aller au gym, les amis. Merci d'avoir fait Histoire de succès. Merci beaucoup. Merci.